tu le fasses avec ton cœur. Si tu veux le louer, sache les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récoltes. On redit ça encore. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec ton cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récoltes. Encore une fois. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec ton cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec ton cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Pas besoin de foncer, pas besoin de foncer, foncer les sauter. Pas besoin de pisser, louer c'est facile. On est sourd, alors qu'on n'est pas. Nous on sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. Pas besoin de froncer, froncer les sourcils. Pas besoin de pisser, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd, alors qu'on n'est pas. C'est qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. Si tu veux le louer, oh, 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 oh. Si tu veux le louer, oh, 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 oh. Si tu veux le louer, oh, 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 oh. Si tu veux le louer, oh, 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 oh. Si tu veux le louer. Seigneur, ce matin, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons te donner toute la gloire. Alors descends parmi nous, descends au milieu de ton peuple, siège au milieu de la louange, siège au milieu de ton adoration, Seigneur. Car c'est toi que nous élevons ce matin. Nous élevons le roi des rois, nous élevons le Seigneur des seigneurs, nous élevons l'Éternel des armées, celui qui nous a rachetés, celui qui nous a lavés. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous sommes tes enfants et nous te donnons, Seigneur, nous te rendons ce culte, Seigneur. Alors reçois notre adoration ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre trésor se trouve dans l'Éternel. Notre trésor se trouve dans Jésus. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Amen. Amen.
tout autant. Pendant le temps, il songeait une heure. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Le Christ est venu pour tout pardonner. L'attrait de l'argent, il peut l'ôter. Il faut savoir que pour les mentir, c'est compliqué d'être débuni. Car l'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif de d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amassez-vous des trésors au ciel. C'est le mot conseil de l'Éternel. Écoutez-le, il est essentiel. C'est le destin le plus naturel. Car l'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. S'il faut notre trésor pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut notre trésor pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Cache ton cœur dans l'Éternel. Cache ton cœur en Dieu. Ton trésor est en Dieu. Alléluia. Mon Dieu, il est merveilleux. Il est comment pour toi? Alléluia. Il est plus que merveilleux. Il est glorieux. Il est excellent. Il est adorable. Il est tout puissant. Il est unique. Alléluia. Il n'y a pas suffisamment de mots pour dire comment est notre Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu, il est tellement bon qu'il m'a retiré de la boue et il m'a mis sur le roc. Il m'a retiré dans le péché et il m'a mis sur une voie de racheter. Alléluia. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Est-il ton Dieu? Alléluia. Alléluia. Il prend bien soin de moi. Alléluia. Quand tu es fatigué, n'oublie pas que ton Dieu est bon. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu
sais tout ira bien. Avec mon Dieu, Tu sais tout ira bien. acclame ton Dieu. Acclame l'Éternel des armées. Élève vers lui ton acclamation. Acclame le roi des rois. Acclame-le ce matin. Donne-lui gloire, 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 gloire au roi des rois. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Acclame ton roi ce matin. Acclame l'Éternel des armées ce matin. Acclame le roi des rois ce matin. Donne-lui gloire, 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 gloire. Jésus, nous t'acclamons ce matin. Gloire au roi des rois. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Notre Dieu est merveilleux. Nous allons prendre la parole dans le psaume 28. Si vous avez trouvé, dites Amen. Alléluia. Psaume de David. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de sa main. Qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans mon cœur et je loue, et je le loue, et je le loue par mes chants. L'Éternel est ma force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue, et je le loue, et je le loue par mes chants. Alléluia. La parole de l'Éternel est tellement riche. Autant elle nous façonne de manière paternelle et autant elle nous donne de l'amour. Il est bon de se pencher dans la parole. Il est bon de se noyer dans la parole. Il est bon de s'entourer de la parole de Dieu. Ce matin, nous voulons prendre le temps de nous prosterner devant la face de Dieu. Nous voulons prendre le temps de reconnaître qui est notre Dieu. Nous voulons prendre le temps d'adorer le roi des rois. Pour qui il est, pas pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Ce matin, nous ne voulons pas louer l'Éternel ou adorer l'Éternel pour ce qu'il fait, mais nous voulons reconnaître qui il est réellement. Alléluia.
Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Prosterné à tes pieds. Prosterné à tes pieds. Je viens, Jésus, devant toi. Adorer, adorer, pour te magnifier. Celui qui s'est sacrifié. Il a quitté son Père pour venir pour nous sur la terre et laisser sa gloire. Et au calvaire, il s'est offert pour toi et moi. Et au calvaire, tu t'es offert. Tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, pour qui tu es. J'élève ton saint nom. Pour qui tu es. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, Prosterné pour t'adorer. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer Apprends-moi malgré toutes mes difficultés. à t'aimer. Malgré mes difficultés. Et même si Je ne vois pas ta main posée sur la moi, main posée sur moi. tu as promis qu'à chaque pas, Seigneur, oui, à chaque pas, tu seras près de moi. À chaque pas, Tu seras près de moi. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné. pour Pour t'adorer. qui tu es, pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Prosterné pour t'adorer. Nous nous prosternons devant toi. Prosterné Pour t'adorer. Oui, Seigneur, c'est avec nos cœurs humbles que nous descendons devant ton trône ce matin. Nous nous prosternons devant ta présence ce matin, Seigneur. Nous voulons t'adorer ce matin, Seigneur. Que le peuple adore son roi ce matin.
Seigneur est dans ce lieu. L'Éternel est au contrôle. Donne-lui gloire. Donne-lui gloire. Remets-lui toutes tes choses. Remets-lui tout ton être. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au Les malades sont guéris dans ce lieu. Oui, nous sommes bénis dans ce lieu. Oui, nous sommes bénis dans ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. De ce lieu, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés dans ce lieu. Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Le pardon, Dieu veut te le donner. Car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. Complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est Ma en ce vie lieu. est renouvelée en ce lieu. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Oui, j'ai trouvé la paix en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle.
du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. 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 L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Sens-tu la présence de ton Père? Nous sommes dans la présence de notre Papa. Ah là là. Alléluia. 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 Acclame, peuple, acclame, peuple, acclame. N'aie pas peur d'acclamer ton Dieu. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Gloire, gloire, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Quel honneur d'être en ta présence, Seigneur, ce matin. Oui, Père. Que tu puisses déverser sur nous ta pluie. Que tu puisses nous remplir de ta présence. Alléluia. Gloire à toi, Père. Oui, Père, nous sommes en ta présence. Papa, nous sommes en ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes en ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie, Papa. Papa,
entre tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui est. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Jésus, Jésus, en toi je crois et ma vie est entre tes mains. Oui, Jésus, Jésus, tu es le Dieu, tu es le Dieu qui est, qui était et qui vient. Tu es le Dieu qui est, qui était et qui vient. Jésus, Jésus, en toi je crois et ma vie est entre tes mains. Jésus, tu es le Dieu. Il s'appelle Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Yahweh. Élève le roi des rois. Élève Yahweh. Tu es Yahweh. Nous reconnaissons que tu es Yahweh. L'alpha et l'oméga. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. L'alpha et l'oméga. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. L'alpha et l'oméga. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Le premier, le dernier. Il est mon tout. Tu es Yahweh. 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 Tu es Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Tu es notre tout, papa. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, et envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, et envahisse ma vie. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Papa, oh. Papa, oh.
à ton nom, Seigneur. Qui est comme toi, ô Éternel. Toi seul est le vrai Dieu. Nous voulons reconnaître ta magnificence, ta royauté, ta majesté. Qui peut t'égaler, qui peut te surpasser? C'est toi qui as créé toutes choses. C'est en toi que demeure toute chose. Et c'est toi qui as autorité sur toutes choses. Nous te donnons toute la gloire ce matin. Toi qui es adoré d'âge en âge. À toi toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, peuple de Dieu. Nous allons passer un temps de consécration. Nous allons présenter un enfant ce matin et donc je vais appeler Josias et Non. Osias est la cousine de Josias. Vous pouvez vous rapprocher. Osias, c'est tout beau. Les parents aussi. Hein? Voilà. En tout cas, je suis très content et honoré de pouvoir présenter cet enfant. Et il y a un deuxième aussi, bébé, qu'on va présenter dans quelques semaines, si les parents veulent, bien sûr. Mais ce sera avec joie aussi. Voilà, je demande aux parents de se tourner vers moi, à l'église de se mettre debout, s'il vous plaît. Alors vous connaissez ce passage dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 19, versets 13 à 14, qui nous dit « Alors on lui emmena des petits-enfants afin qu'on leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » En présentant cet enfant, Osias, pour qu'il soit consacré, donc je m'adresse principalement à ceux qui sont devant moi, eh bien, vous indiquez non seulement votre foi dans la religion chrétienne, mais aussi votre désir qu'Osias connaisse et suive la volonté de Dieu. Qu'Osias vive et meure comme un chrétien et puisse entrer dans la vie éternelle bénie. Pour atteindre ce but sacré, il sera de votre devoir en tant que parent et cousine aussi, de lui enseigner tôt la révérence pour le Seigneur, le respect pour le Seigneur, de veiller sur son éducation afin qu'Osias ne s'écarte pas du droit chemin, de diriger son jeune esprit vers les saintes Écritures et ses pieds vers la maison de Dieu, de l'éloigner des mauvais compagnons et des mauvaises habitudes et dans la mesure du possible de l'élever dans l'enseignement et le respect du Seigneur. Vous efforcerez-vous de faire cela avec l'aide du Seigneur? Si c'est le cas, répondez oui. Les parents, je vous écoute. Voilà, merci Seigneur. Je vous demande maintenant à vous assemblée. Est-ce que vous vous engagez comme le corps de Christ à soutenir et encourager ses parents alors qu'ils s'efforcent d'accomplir leur devoir envers Osias et d'aider cet enfant? Est-ce que c'est le cas, Église? Si c'est le cas, répondez oui. Merci, Seigneur. Je vais me rapprocher. Je vais dire au pasteur aussi d'Esca de venir. Excuse-moi. Hey, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh.
que c'est en semaine, ils étaient venus et il y avait des travaux et la sœur Enon, en fait, voulait savoir quels étaient nos horaires. Et par la suite, elle est venue un mardi et à l'époque, elle était enceinte. Et puis, bébé est là et la famille s'agrandit. Donc, vraiment, nous bénissons Dieu. Donc, ce matin, vous l'auriez compris, ce sera un message axé sur la famille, un message axé aussi sur nos responsabilités en tant que parents. Et donc, je vais vous demander de vous tenir debout et nous allons lire ce passage dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 6. Proverbes, chapitre 22, verset 6. Un passage que nous connaissons, un passage que nous avons déjà lu, et un passage que j'espère, avec l'aide du Saint-Esprit, que nous puissions revisiter, redécouvrir et sortir aussi de la culpabilité par rapport à des fois l'interprétation qu'on en donne. Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Amen. Seigneur, qu'au travers de ce verset, tu puisses nous éclairer par ton Saint-Esprit et que tu puisses m'utiliser, Seigneur, à ce que je puisse avoir le langage simple pour que chacun puisse comprendre, Seigneur, ce que tu veux que nous puissions assimiler pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Nous t'avons prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir, peuple de Dieu. Ce verset m'a toujours interpellé. Ce verset m'a toujours touché d'une façon particulière parce que c'est vrai que moi-même, j'ai grandi dans un foyer chrétien, mais je me suis éloigné de Dieu. Et ma question, c'était, mais comment ce verset peut dire que si l'enfant est enseigné depuis son plus jeune âge, ce que ma mère en tout cas a fait à l'époque, comment arrive-t-il qu'on puisse se détourner de Dieu? Bien-aimés, je crois que nous sommes convaincus que le Seigneur accomplit sa parole. Parce que nous avons déjà entendu parler d'enfants, et même de nombreux enfants qui ne se sont pas éloignés. Donc je veux vous dire que c'est possible. Il y a des enfants qui ne s'éloignent pas. Mais je veux dire aussi une chose ce matin, quand l'enfant ne s'éloigne pas, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Quand l'enfant ne s'éloigne pas, ce n'est pas parce que mon enseignement est le meilleur. Tout est grâce. Tout est grâce, parce qu'il arrive aussi, et nous connaissons des exemples où les enfants ont reçu tout ce qu'il faut et se sont quand même éloignés. Et donc ce message ce matin pour encourager chacun de nous. Moi-même, j'ai 2 filles et il n'est pas question de vous donner, si je peux dire, quelconque jugement, en tout cas porter un quelconque jugement, parce que moi je compte sur la grâce de Dieu par rapport à mes 2 filles, bien que l'enseignement soit fait. Et je peux vous dire que nous les dirigeons encore plus, parce que ce que nos yeux voient, c'est qu'il y a aussi certains enfants des dirigeants qui s'éloignent aussi. Alors cela nous donne à être humbles, cela nous donne à considérer, Seigneur, éclaire-nous, montre-nous la voie. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais voir avec vous de façon pratique comment faire pour que nos enfants aient une relation véritable, authentique avec Jésus. Je ne vais pas vous dire comment faire pour que nos enfants soient convertis, parce que ça, c'est rôle bon Dieu. Nous ne pourrons pas convertir nos enfants, mais comment faire pour qu'ils aient une relation véritable, authentique. J'aimerais vous dire ce matin qu'il peut même arriver, parce qu'il y a des adultes comme ça qui se convertissent, mais qui ne sont pas sur la voie de Dieu. Parce que la conversion demande la persévérance derrière. Le premier point, et nous allons prendre ce passage dans 1 Samuel, chapitre 2, versets 29 à 34. C'est l'exemple d'Élie, le sacrificateur et juge. 1 Samuel, chapitre 22, versets 29 à 34. Il est dit, un prophète vint à la rencontre d'Élie et lui dit, « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés.
Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge, et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes 2 fils, Ophni et Phinehas, et ils mourront tous les 2 le même jour. Parole très dure, bien-aimés. 1 Samuel 2, 29, 34. C'est bon, tout le monde a lu? Ah, excusez-moi. Ben, c'est moi qui me suis trompé. Pardon. 1 Samuel chapitre 2. Excusez-moi, versets 29 à 34. Dans cette histoire, il est question d'un prophète, et je vais dire en tout cas d'Élie, un sacrificateur et juge, qui n'a pas repris ses enfants. Ses enfants faisaient de mauvaises choses, et à aucun moment il leur a dit « ce que tu fais là est mal ». Et l'exemple ce matin pour nous, bien-aimés, c'est que même si l'enfant décide de faire ce qu'il veut, mais nous devons lui dire « ce que tu fais là est mal ». Ce que tu fais là est contraire à la volonté de Dieu. C'est ça l'enseignement ce matin. Ce n'est pas de dire, de juger qui que ce soit, mais c'est que nous puissions lui dire, ça n'est pas bon, ça va faire. J'aimerais vous dire que ce passage aussi que j'ai lu, pour ceux qui connaissent l'histoire, Élie était un homme lourd, c'est ce que la parole dit, pesant, lourd, selon les versions. Et donc on suppose qu'Élie était de connivence avec ses fils qui choisissaient les offrandes, selon la taille. Et comme il aimait manger, donc il n'a pas dit à ses fils que c'était mal. Mais nous avons vu que Dieu n'a pas joué avec ça. Ce n'est pas parce que tu es de connivence que la malédiction ne va pas arriver. Donc, il est important pour nous, au travers de ce passage, de comprendre que Élie, et on va lire un autre passage, 1 Samuel chapitre... alors attendez... Non, on ne va pas lire, excusez-moi. Il y a un autre passage, en fait, où Élie va reprendre ses enfants, parce que ses enfants, en fait, couchent avec des femmes, d'autres femmes. Donc, on voit que Élie a ce côté sélectif. Et pour nous, de nous éclairer en ce matin, de faire attention. Parce qu'il y a peut-être des choses que nous aimons, que nos enfants font, mais qui ne sont pas à la volonté de Dieu. C'est ça que j'aimerais vous dire ce matin. Donc, ce n'est pas laisse à qu'arranger nous, mais c'est ce que Dieu nous demande. Alors, ce passage, il y a 22 de cette fois-ci. 1 Samuel 2, verset 22, il est dit, Élie était fort âgé, je vais lire pour vous, et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera, mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Bien-aimés, il va arriver un moment où les enfants ne vont pas nous écouter. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne nous écoutent pas qu'il ne faut pas leur dire que ce qu'ils font n'est pas bon. Notre responsabilité, c'est de leur dire les choses. Tout comme aussi, il faut leur dire c'est bien. Attention, on n'est pas d'un seul côté, c'est rien qui est négatif. Quand c'est bien, il faut aussi encourager l'enfant. Lisons un autre passage. Cette fois-ci, le fils du roi David, donc 1 roi, chapitre 1, versets 5 à 6. 1 roi, chapitre 1, versets 5 à 6. Il est parlé d'Adonijah. Donc, deuxième exemple que nous lisons, où les parents n'ont pas pris leurs responsabilités. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « c'est moi qui serai roi ». Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. La Bible précise, son père ne lui avait fait de sa vie aucun reproche, ou son père ne lui avait de sa vie fait un reproche. Alors c'est quand même grave, bien-aimé, parce que un enfant fait forcément des bêtises. Et s'il arrive que je ne reprenne jamais mon enfant, et je veux le dire aujourd'hui parce qu'on a une génération, ben, la Katounen,
peut-être trop à la cool. Mon cas responsabilité, moi, je pas d'accord, mais mon cas dit quand même. On est des fois trop à la cool. Alors c'est vrai qu'on sort d'une génération, ben là, tu es trop raide, hein? On est d'accord. Ben là, tu es trop raide, c'était... Moi, je n'ai pas connu ça. Vous voyez, Sandal Moon, je n'ai pas connu Tuyau, je n'ai pas connu ces choses-là, donc pas de problème. Donc, c'est normal qu'on se dise, je vais faire autrement. Mais dans ce faire autrement, il n'est pas question non plus que l'enfant se permette n'importe quoi. À cela, je vais donner un exemple où les personnes qui sont là de la GNI, je m'étais déboîté l'épaule. Et donc, j'arrive à l'hôpital et finalement, le Seigneur me fait grâce quand j'arrive à l'hôpital, l'épaule s'est remise en place. Gloire à Dieu. Mais bon Dieu qui a permis moi de dire ouais en bagaille, c'est que mon cap aller puis en forme, du moins c'est en forme qui arrivé et mon cap ouais que visage li blé. C'est-à-dire quand il prend coup de choc. Je dis blé mais plutôt tuméfié avec des... Et elle me parle, je ne m'ai pas posé des questions. Elle me dit c'est mon fils qui m'a battu. Question que moi les poser bon matin, c'est qui ça qui a passé dans tête les jeunes là ou que jodi jour qui permettre quoi yo de frapper maman yo. Et peut-être papa yo. Alors qu'avant, ni des madames qui élevaient son maillot sel. Et moi, j'ai pensé que pas ni un petit maman qui était capable, en tout cas, l'idée était capable en tête, dit, moi, je battre maman moins. Pourtant, il était tout coûte. Parce que tu ni respect. Parce que tu ni valet. Parce que aussi, moi, j'ai pensé que, yo te savent que maman tout coûte, mais pas fait la fête. Alors, je veux vous dire aussi en ce matin, il faut que les enfants reconnaissent notre autorité. Nous, c'est papa, nous, c'est maman. Peut-être nous péquer d'accord tout le temps. Mais moi, c'est papa. Et mon expérience. Mais bien aimé, j'aimerais aussi vous dire une chose que des fois, les parents ne font pas suffisamment. C'est l'humilité. Arrivons-nous à arriver devant un enfant pour lui dire, je te demande pardon parce que je me suis trompé. Ça a commandé en l'eau. Mais ça, c'est en puissance que Choma est là demain, qui grandit, qui comprend. Papa, moi, ni faiblesse, mais papa, moi aussi, ni valet. Maman, moi, ni faiblesse, mais maman, moi, ni valet. Parce que lorsque je demande pardon à mon enfant, ce n'est pas que je m'abaisse, mais c'est parce que je fais ce que Dieu me demande. Si j'ai fait mal, je dois dire pardon à l'enfant. Parce que je dis à l'enfant, tu as fait mal, mais à un moment, Choma est là qui dit, moi, tu n'es pas cohérent. Et lorsqu'il grandit, il y a en plein visage. Boudoum! Ou pas ça fait rien. Et moi-même qui prêche encore plus, parce que mes enfants sont là, demain, ils disent, ouais, mais tu as prêché quelque chose à la maison, c'est pas ça. Il n'est pas question pour nous d'avoir deux visages, il n'est pas question pour nous de paraître. Soyons cohérents. Les enfants observent tout ce qu'on fait. Tu as beau dire à l'enfant, mon enfant, il faut prier, mais à un moment, tu m'as dit, mais toi, tu pries jamais. Qui s'en peut dire, tu m'as là? Et l'enfant, heureusement qu'il y a la caravane, heureusement qu'il y a ces temps avec les jeunes, pour qu'ils puissent développer sa foi. Et souvent, bien aimé, et je le dis même pour moi, parce que je ne suis pas meilleur que vous, hein, les moniteurs, monitrices qui sont dans les caravanes disent, mais il y a même des enfants, de serviteurs qui disent, mais je ne connaissais pas cette histoire-là. Nous avons une responsabilité. Partager la parole de Dieu pour les enfants, c'est au travers des histoires. Leur raconter les histoires. Maintenant, on a toutes sortes de, de moyens pour qu'on puisse leur partager les histoires. Il y a Superbook, hein, je fais une petite pub, mais c'est pas mal Superbook. Pour les enfants, restez à côté de pas la Dieu comme ça, pour après peut-être leur dire, bon, il y a ça dans un dessin animé, mais la parole, ok? Mais ça sous-entend que pour analyser un dessin animé ou un film avec l'enfant, pour lui dire ce qui n'est pas bon, il faut que tu lises aussi. Il faut que tu connaisses la parole. Lorsque j'ai regardé le film Noé, le Seigneur m'a permis de décortiquer tout ce qui n'était pas dans la Bible. Ça a fait des anges qui a aidé, des anges déchus qui a aidé Noé pour construire. Il m'a dit, oh, ça pas dedans. Ça a fait après les yoa dans l'arche là, tu as allé tuer Chama. Il m'a dit, tu as pas dedans. Chama m'a dit, il m'a dit, pas pleurer, ça pas dans la Bible là, tu as là. Ils ont inventé. Amen. Et c'est ça que Dieu nous demande. Donc, maîtrise là, mon père dit, que moni. Mais on y a une certaine connaissance, un certain savoir. OK? Et ça, ce n'est pas seulement serviteur qui dit ça. C'est plus nous qui puis nous qui richène, et puis les chemins là, nous qui partager. Donc, je reviens, j'ai donné un petit coup de créole, je reviens en français.
Être parent, ce n'est pas évident au quotidien. Être parent, c'est compliqué. Parce que ce qui est difficile, c'est lorsque nous voyons ce que deviennent nos enfants à l'âge adulte, alors que nous aurions souhaité notre vie pour eux, alors que nous aurions souhaité un autre avenir pour eux. Alors c'est vrai, il nous reste la prière, il nous reste les témoignages d'amour, d'affection, les échanges aussi, car ils ont besoin d'amour même s'ils sont grands. Et là, ils regardent, ah ne me touche pas, mais ils ont aimé ça. Continue. Oui. Là, ils apprennent l'âge pour la pousser, ils grand. Non, tu es mon enfant. Jusqu'au bout. Oui. Alors, c'est vrai, tu vas respecter ça parce que devant ses camarades, il va te dire, bon, maman, papa, arrête. OK. Mais là où on est là, viens là. Oui. Ça, c'est important. Vous savez, lorsque l'enfant part du foyer, ce qui lui reste, c'est ces moments-là. C'est ces temps-là. Lorsqu'il va même faire ses études, dès les 4 après GoPro, il a dit, tu me moques. Ben, on a dit, oui, mais mon bar tout l'amour, hein, là où tu es là. Et puis là où tu es viré, où tu prend l'amour. Des fois, il faut une absence pour que l'enfant comprenne. Bon, c'est comme ça. Je vous disais que c'est important aussi ces moments d'échange. Pas toujours évident parce que ma femme et moi, nous expérimentons ça. C'est là nous chipés que les chomala les pas les bons. C'est là où on fait manger, c'est là où on pise bail en tête tout. Chomala qui a venu, oui, oui, oui. On a dit, messieurs. Mais la difficulté, et j'apprends ça avec ma femme, c'est que si on n'arrête pas ce qu'on fait pour le faire, quelqu'un du dehors va lui donner cette attention-là. Et c'est là nous mêler. Parce que ça veut dire qu'on perd je vais dire ça, peut-être oui, en crédibilité, et peut-être aussi notre discours devient inaudible parce que l'enfant va dire, mais chaque fois que je venais vers toi, ou pas tu es disponible, ou toujours tu es occupé. Et donc il va chercher dehors ce qui se passe. J'aimerais vous rappeler quand même ces promesses. Il nous reste ces promesses. Josué 4, verset 15 nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Acte 16, verset 31 nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et quand je parle de ces deux versets, ce que Dieu m'a donné à garder à l'esprit, c'est que le salut ne rentre pas dans une maison pour qu'une seule personne soit sauvée. Ce n'est pas le but de Dieu. Dieu veut sauver les familles. C'est des familles qu'il veut sauver. C'est des familles qu'il veut sauver. Alors garde ça à l'esprit. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que c'est jusqu'à la mort qu'il faut prier. Seigneur, sauve ma famille. Seigneur, sauve mes enfants. Seigneur, sauve mon mari. Seigneur, sauve mon épouse. Jusqu'à la mort. C'est ce que Dieu nous demande. Et je m'appuie sur ces versets. Il y en a d'autres encore. Dieu va vous en donner d'autres. Mais nous exprimons notre foi. Que même si je ferme les yeux, Dieu est fidèle pour sauver ma famille. Dieu est fidèle. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est que l'auteur des Proverbes, Salomon, n'avait probablement pas l'intention de nous faire prendre la deuxième partie du verset comme une promesse absolue. Donc la deuxième partie du verset, on va le reprendre. Première partie, c'est instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et la deuxième partie, c'est quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parce que tu tombes dans la culpabilité en te disant, mais comment y est mon bâtiment, tout ça qu'il faut, et il partit quand même. Pour ceux qui lisent les Proverbes, et je vous encourage à les lire, c'est un très beau livre. Le livre des Proverbes relate des situations de vie, des expériences que Salomon a fait. Et il donne, si vous voulez, il donne cette analyse, il le retranscrit, si je peux dire ça ainsi. Et donc, ça veut dire qu'il dit juste qu'il a observé qu'effectivement, lorsqu'on instruit l'enfant, il ne s'en détournera pas. Mais est-ce que c'est toujours vrai? Ben, on voit que ce n'est pas toujours vrai. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, nous connaissons, c'est vrai, des enfants aussi qui ont été élevés dans la foi et qui s'écartent. Donc, tout n'est que grâce. Lorsque mon enfant se convertit, lorsque mon enfant accepte le Seigneur, il merci bon Dieu. Maintenant, ce que je suis en train de dire ce matin, ce n'est pas en raison pour ne pas bailler tout ça qu'il faut. L'enseignement est important. Et après, faisons notre part pour qu'on soit, j'ai envie de dire, au clair avec Dieu et puis laissons Dieu faire le reste. J'aimerais vous partager 3 autres exemples. Dans le livre des Rois,
on y lit qu'à un roi bon et fidèle succède parfois un mauvais fils. Et pourtant, Tchomala, ouais, sa papa y fait. Mais il n'a pas suivi. Et cela me donne à penser, parce que j'ai été responsable de jeunes, tu donnes l'éducation qu'il faut, tu donnes ce qu'il faut, mais à un moment, l'enfant va choisir. Et ça, ce n'est pas nous qui avons décidé. Mais par contre, on peut dire à un moment, ce n'est pas ça mon bon comme éducation. Ce n'est pas qu'on s'appelle à la aller. Nous sommes là pour mon machin. Il péquait content, ce n'est pas grave. Des fois, on veut... Alors, c'est vrai, bien-aimé, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas simple. Je vous dis ça là comme ça, mais chaque situation est différente. Demandons vraiment au Saint-Esprit le discernement, la sagesse aussi. Parce qu'il y a des moments où il faut fermer sa bouche. Hein. Vous savez qu'est-ce qui est le plus dur? C'est moi, j'ai ce problème-là. Quand mes enfants élèvent la voix, je n'aime pas ça. Quand je dis je n'aime pas ça, c'est-à-dire que moi, je dis, mais comment on peut crier plus haut qu'il moi? Mais j'ai fait une formation. Moi, ça, vous avez tout cas dit c'est ça. Mais j'ai fait aussi une formation où il faut laisser l'enfant exprimer aussi sa colère et après, avec la sagesse, pouvoir lui dire, bon, maintenant, viens. Alors, ce n'est pas facile, hein? Pas facile. Viens, et puis pourquoi tu étais dans cet état-là? Pourquoi je vous dis ça, bien-aimés? Parce qu'il nous arrive à nous aussi à crier envers Dieu. En fait, à crier vers Dieu, à dire, ah ouais, ou dis-moi ça, à chaque fois je fais ça, moi pas ni ça. Qui ça, bon Dieu qu'a fait? Bon Dieu qu'a quitté nous parler. Et puis lorsqu'on s'est calmé, à ce moment-là, tu peux entendre le Saint-Esprit te parler. Tu peux entendre cette voix te parler. Je ne suis pas encore arrivé, je vous parle en toute sincérité. Mais c'est mon objectif. Mon objectif, c'est de laisser... Vous savez pourquoi je vous dis ça? L'enfant sort de quel que soit l'endroit, parfois même de l'établissement scolaire où il a une journée difficile. Les camarades se sont moqués de lui. Il y a parfois eu du harcèlement. Et ceci et cela. Et donc, l'enfant arrive avec toute cette pression-là dans la maison, mais ou même aussi une pression puisqu'au sorti du travail là. Et puis l'enfant lâche ça pour toi, mais regardez, calmez corps là. Ça, c'est ça qui sort de notre bouche. Mais j'ai envie de vous dire comment on peut revoir ça. Comment on peut peut-être permettre à l'enfant de s'exprimer dans leur respect. Dans leur respect. Mais que l'enfant puisse dire, ah ouais, ça si, il n'a pas l'effort. Mais peut-être même se dire, bon, je fais un effort parce que ça me dérange. Et après, amener l'enfant à lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être même à finir à dire à l'enfant, viens, on va prier pour la situation. Combien d'enfants gardent leur douleur? Parce qu'ils ne peuvent... Vous allez interroger les jeunes, hein, beaucoup disent, je ne peux pas parler à mes parents. Malheureusement. Malheureusement. Je n'ai pas dit tous, hein, j'ai dit beaucoup. Hein. Alors, béni soit Dieu quand nos enfants nous parlent. C'est une grâce, parce que nous ne sommes pas meilleurs qui en note. Hein. Les adas, qui viennent pas les bas, moi, je dis merci Seigneur. Et elle me dit des choses des fois, moi, je dis messieurs, des choses qu'elle vit. Mais c'est une grâce, parce que j'ai compris que ça me permet de prier pour elle. Donc, permettre ces espaces-là, ce n'est pas simple, mais que Dieu nous éclaire sur ça. Deuxième exemple, Dieu le Père parfait. Est-ce que vous savez ça? Oui. Moi, ça, vous avez dit oui. Mais est-ce que vous savez qu'il a eu un fils qui s'est égaré? Ah bon, moi, attendant, c'est qu'il a dit qui est-ce? Dieu, le Père parfait, a eu un fils qui s'est égaré. Bon, je vous rassure, ce n'est pas Jésus, pour vous voyez au chalet, moi. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Prenez Osée, chapitre 11, versets 1 à 2. Osée, chapitre 11, versets 1 à 2. Il est dit, moi-même, m'en sauter aussi, les mots, ça. Hein? Mais c'est... On est là pour apprendre. Hein? Osée, chapitre 11, versets 1 et 2. C'est bon? OK? Il est dit, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais, qu'est-ce qu'il est dit? Ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. Toute l'histoire d'Israël, le Fils de Dieu, est jalonnée de rébellion. Rébellion. Et donc on voit que Dieu lui-même, le Père parfait, qui a enseigné Israël, parce qu'à chaque fois Dieu enseignait Israël, à chaque fois Dieu envoyait des prophètes, malgré ça, ils se sont détournés.
Et j'entends une sœur dire jusqu'à aujourd'hui. Donc, pourquoi je vous ai donné ces versets-là? J'ai trouvé ces versets-là réconfortants pour comprendre que ça ne dépend pas de nous. Mais Dieu nous dit, fais ton job. Tu es papa, tu es maman, fais ton job. Enseigne l'enfant. Instruis-le depuis son plus jeune âge. Et Dieu fera le reste. En conclusion, je vais vous partager 10 façons pratiques. En conclusion, gardons à l'esprit que c'est la volonté du Seigneur d'élever nos enfants sur le chemin de Dieu qui les mènera à la vie éternelle. Ça, c'est la volonté de Dieu. En deuxième, mettons notre espérance en Dieu et prions avec ferveur pour notre sagesse et le salut de nos enfants. Nous ne savons pas toujours comment bien faire. Prions pour la conversion de nos enfants jusqu'à notre mort et pour leur persévérance, jusqu'à la fin au retour du Seigneur. Des fois, l'enfant est converti, on se dit, ah, c'est bon, il faut continuer. Ce qui me vient à l'esprit là, bien aimé, c'est que des fois, on ne se considère pas comme intercesseur, mais quand tu es parent, tu n'as pas d'autre choix que d'intercéder. Parce que ni des situations qui ont pété tes tout, tu en as là qu'à prendre des directions, et ce qui te reste là, c'est vraiment prier, intercéder, pour que lorsque Dieu ouvre une petite porte, pour ne pas en y voler en l'échamaille là, mais l'accueillir avec amour. Si nous nous souvenons du fils prodigue, Tchama a reçu tout l'amour, tout ça qui était faux. Et ce qui est fort, c'est que l'enfant demande l'héritage à son père de son vivant. Normalement, un héritage, c'est l'air ou mort. Cela veut dire en d'autres sortes qu'il demande des papas héritage, en d'autres sortes, ou mort, bah moins. C'est très fort, ça. Malgré tout, l'enfant a considéré son père comme mort. L'enfant a dit, mon capati. La Bible nous dit que, puisque c'est Dieu, ça représente Dieu, le père était là, attendant que le fils retourne. Et donc, c'est ça aussi qu'il nous faut garder à l'esprit, parce que même si l'enfant fait des choix, que l'Éternel puisse nous donner toujours à avoir nos bras grands ouverts pour l'accueillir. Troisièmement, que nos foyers soient des espaces où la parole de Dieu est au centre, afin que nos enfants entendent la parole de Dieu et qu'elle fasse un travail dans leur cœur. Parce que Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dès là, nous avons dit, ouais, mais tu n'as pas la foi. Est-ce qu'on a des temps de partage avec lui? La foi vient de ce que l'on entend. Donc, il nous faut avoir ces temps-là. Quatrièmement, soyons cohérents et authentiques dans notre propre foi. Non seulement par notre comportement, mais aussi par la gestion de nos émotions. Je vous ai parlé de la colère, en me concernant. Les enfants ont besoin de voir combien Jésus est précieux pour nous. Pas seulement de voir qu'ils font attention à lui obéir, à la manière dont ils se comportent à l'église, la manière dont ils vivent leur culte personnel ou combien ils accomplissent leurs tâches. Mais les enfants ont besoin de voir Jésus véritablement dans notre cœur. Les parents ont besoin de voir que même si papa, maman n'a pas l'effort un moment, puisqu'il peut y avoir des désaccords, mais papa, maman reviennent à un moment. L'exemple vient de nous. Et ça, c'est important. Le 6e conseil, soyons humbles, avec des parents qui avouent leurs propres péchés et dépendent de la grâce, afin que nos enfants apprennent et comprennent que si Dieu pardonne les péchés de mes parents, Jésus peut aussi pardonner les miens. Alors, il y a des choses, je ne suis pas en train de vous dire de tout dire à l'enfant parce que nous savons très bien qu'il y a des choses que l'enfant n'est pas en capacité. Mais j'ai envie de vous dire qu'il y a des choses où l'enfant, il faut qu'il entende ça pour se dire « Papa fait ça, maman fait ça », pour que l'enfant comprenne que voici l'exemple à suivre. Il n'est pas question de petits péchés, de grands péchés, tout péché, c'est péché. Et ça, c'est important. 7e conseil, soyons membres d'une église aimante et remplie de la Bible. Les enfants ont besoin d'être entourés d'autres croyants, pas seulement des parents croyants, mais aussi de personnes sages qui sauront les reprendre en usant d'autorité, mais surtout de bienveillance. Les enfants ont besoin de trouver, je dis ça souvent à ma femme, en dehors, c'est beaucoup d'agression.
En dehors, c'est beaucoup de choses pour bouger les enfants. On n'a pas besoin de retrouver ça dans l'église. Il faut que les enfants trouvent autre chose, qu'ils puissent se dire, eh ben, parce que s'ils retrouvent l'agression qu'il a dehors, il peut qu'il vienne à l'église. Des fois, on se dit, mais pourquoi l'enfant ne veut pas venir à l'église? Des fois, c'est une personne, vous, moi, parce que je ne m'inclus dedans, qui parle mal à l'enfant. Il ne faut pas croire que lorsque je dis aux enfants à la fin de l'église, les enfants, calmez-vous, ce n'est pas ici un lieu pour courir. Une fois, les enfants, calmez-vous. Deux fois, il n'y a pas attendre rien, il n'y a pas courir. À un moment, je dis, les enfants, vous n'avez pas compris. Mais j'ai déjà averti. Mais sans avertissement, on ne peut pas arriver sous l'enfant, tu es bien, oh, regarde ça, dans l'église là. Non. Il faut une manière. Là, c'est une agression. Ça s'appelle une agression. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une agression. Donc, soyons sages dans notre manière de faire pour que l'enfant se dise, j'ai envie de revenir. 9e conseil, Dieu sauve les enfants de parents défaillants et incroyants. Je suis un parent défaillant. Dieu est souverain. Ce n'est pas nous, finalement, qui sauvons nos enfants. Dieu sauve les enfants. Et il serait vraiment difficile de trouver des chrétiens dans le monde s'ils ne sauvaient pas les enfants des familles qui ont échoué. Des fois, malgré nous, nous échouons. Parce que des fois aussi, nous faisons mal. Mais béni soit l'Éternel qui ramène les choses. Béni soit l'Éternel qui demeure fidèle. Parce que l'Éternel nous a dit, crois au Seigneur Jésus, et il a dit, toi et ta famille, vous serez sauvés. Ça, c'est une promesse. Et j'aimerais vous dire, je relisais les Écritures, dans Acte 15, l'apôtre Pierre a apporté la parole. L'apôtre Paul a apporté la parole. Et on nous dit qu'à cette époque-là, ce n'était pas un, deux, c'est toute la famille. Pour nous montrer vraiment le plan de Dieu pour la famille. Et même à l'époque, même si ça peut nous bousculer, John a été baptisé aussi. Je sais que ça vous bouscule. On va revenir sur ça la prochaine fois. 10e conseil. Et dernier. Reposons-nous sur la souveraineté de Dieu pour nos enfants. Nous ne pouvons pas porter le poids de leurs erreurs. C'est l'affaire de Dieu. Et nous devons la lui remettre. Et si nous sommes en partie responsables, demandons pardon à Dieu et remettons-lui le dossier. On a fait mal. Je pense que ce que le Seigneur nous demande, c'est de dire, mon enfant, j'ai fait comme je pouvais, comme je pensais, mais j'ai mal fait. Et laisser Dieu peut-être cicatriser les cœurs, parce que c'est vrai qu'il y a des blessures, ça on peut le comprendre. Mais Dieu, à un moment, va donner à l'enfant à reconnaître que ce père ou cette mère que tu diabolises même des fois. Parce que des fois, pourquoi je vous dis tout ça, bien-aimé? Parce que je disais ça à ma femme, la chose la plus triste, vous savez c'est quoi? C'est quand l'enfant part du foyer et qu'il coupe les ponts avec les parents. Ça, c'est très dur pour un parent, ça. Coupe le lien. Il ne veut plus entendre parler de ses parents. Il est parti et qu'il vivre la vie. Eh bien, je crois que, tout comme on a entendu les erreurs du passé pour nous serviteurs, où avant on nous disait, soit à l'église tout le temps, parfois même les familles, je dis les familles, oui, les familles étaient sacrifiées parce qu'on disait Dieu va s'occuper de nos familles. Je crois véritablement que Dieu s'occupe de nos familles, mais je crois que Dieu nous dit, en tant que père, en tant que mère, nous avons une responsabilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je vous le dis, si j'ai une urgence ou peut-être selon la famille, tout ça, je vais appeler les serviteurs pour dire je ne serai pas là aujourd'hui. L'Église ne repose pas sur un homme. Et ça, il faut qu'on apprenne à savoir ça. Parce que des fois, on se dit non, il faut que je sois là, non, il faut que je sois là, et la famille. Premier ministère, c'est dans le foyer. Si la famille ne va pas bien, qu'est-ce que je peux apporter comme message? Ça n'aura pas, j'ai envie de dire, l'objectif escompté. Voilà en tout cas ces quelques mots que je voulais partager avec vous. On va se tenir debout et je vais prier. Tendre Père, merci pour ces paroles que tu nous as permis d'entendre. Merci Seigneur parce qu'en vérité, je veux penser aussi ce matin à même ceux qui ne sont pas parents, deviennent parents dans l'Église de Dieu. Parce qu'il y a cette famille qui est constituée. Seigneur, je veux te dire en tout cas, nous avons besoin de toi, cher Seigneur, et vraiment soutiens-nous
par le Saint-Esprit dans nos faiblesses parce que nous en avons. Et peut-être que nous avons peut-être du mal à le dire, mais parfois nous sommes défaillants. Des fois, nous faisons les choses mal. Des fois, Seigneur, nous répétons parfois même les erreurs. Mais cher Saint-Esprit, éclaire-nous et montre-nous, Seigneur, là où nous faisons mal, afin que nous puissions changer les choses, afin que, Seigneur, nous puissions demander pardon aussi à nos enfants, pour que vraiment l'amour demeure dans notre foyer. Seigneur, merci pour ces êtres que tu nous as confiés. Merci, Seigneur, de ce qu'aussi tu nous donnes à avoir cette discipline pour pouvoir partager la parole avec eux, dégager ces temps aussi d'échange, de communication. Seigneur, en tout cas, nous nous attendons à toi et nous croyons que, puisque ta volonté est que les familles soient sauvées, nous déclarons que nos familles soient sauvées, sont sauvées du moins, au nom de Jésus. Merci en tout cas pour le salut qui est entré et ce que tu commences, tu l'achèves toujours. Sois loué, sois exalté au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, peuple de Dieu. Et je vais saluer en tout cas les bien-aimés qui nous visitent. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, ceux qui nous visitent pour la première fois, s'il vous plaît? Voilà, merci beaucoup pour ta présence. Voilà, merci beaucoup. Donc nous allons avoir ce chant de notre frère Nathanaël. Pas mon chant, c'est le chant pour saluer tout le monde. C'est vrai. Puisque vous avez comme habitude de saluer votre assemblée par un chant. Donc nous allons le faire avec vous. Saluez quelqu'un. Saluez quelqu'un au nom de Jésus. Dites-lui que vous l'aimez au nom de Jésus. Et qu'on peut travailler ensemble pour lui. Tout le monde sauvé. Alléluia. Tout le monde sauvé. Alléluia. Je vous aime, je vous aime. Nous devons nous aimer. Alléluia. Je vous aime, nous devons nous aimer. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons passer aux annonces. Bonjour. Alors, la semaine va débuter avec une semaine de prière du 29 janvier au 4 février. Donc, du lundi 29 janvier au jeudi 1er février, il y aura des temps de prière. Alors, le matin, ce sera de 5h à 6h ou de 12h à 14h. Alors, ce sont des temps, si j'ai bien compris, il faut s'inscrire. Et après, le soir, on se retrouve ici à l'église à partir de 18h30 pour prier. Donc, toute la semaine prière du lundi au jeudi, de 5h à 6h, ensuite de 12h à 14h, soit à votre domicile ou à votre travail ou là où vous voulez. Je ne sais pas si vous réussissez à avoir un petit coin où vous mettre pour prier. Et puis ensuite, le soir à 18h30, rendez-vous ici. Le vendredi 2 février, il y aura une veillée de prière à partir de 20h. Donc, comme je viens de dire, le jeudi, c'est à 18h30 et le lendemain, ce sera le rendez-vous sera à 20h. Dimanche 4 février, nous aurons un jeûne et prière avec la Sainte Seine. Donc, comprenez qu'il n'y aura pas école du dimanche, mais que le culte commence, si j'ai bien, toujours à 9h. Mais il n'y aura pas école du dimanche. Donc, voilà. Ensuite, pour nos jeunes, nous avons le camp de la JNI qui est organisé du 10 au 15 février. Donc, le camp aura lieu à la Bagatelle, au Carvet. Le tarif est de 200 € et le paiement pourra se faire jusqu'au dimanche 4 février. Alors, juste pour dire que j'ai les fiches d'inscription. Donc, venez me voir, les parents concernés, et je vous les remettrai à la fin du culte. Voilà, merci. Voilà, donc n'hésitez pas à inscrire vos enfants. Hein. Vous avez compris, hein, c'est un espace vraiment dédié où les enfants pourront justement
être encadrés par des personnes qui vont leur dispenser alors je ne vais pas dire des cours, mais des enseignements sur la parole de Dieu. C'est aussi un endroit, un espace où il y aura des loisirs. Donc, vous voyez, si des fois l'enfant a du mal des fois à parler aux parents, et l'enfant le Seigneur, il utilise tous les chemins qu'il veut. Donc, il peut permettre à l'enfant d'avoir un encadrant à qui il pourra expliquer, dire des choses, et l'encadrant pourra à son tour, justement lui expliquer certaines choses. Nous faisons confiance à Dieu. Nous croyons qu'il utilise qui il veut. Voilà, l'importance, c'est que chacun de nous mettions notre confiance en lui. Nous nous appuyons sur lui. Donc, n'hésitez pas à inscrire vos enfants. Moi, pour le moment, je ne peux inscrire qu'une seule, mais j'ai hâte d'inscrire la deuxième. Voilà. Alors, ensuite, nous avons l'opération Bayofosla. Enfin, c'est l'église du Monde Vanté qui organise le samedi 3 février à l'église du Monde Vanté. Alors, c'est avec les jeunes. Il y aura un marché, des petits services, lavage de voitures, plats cuisinés, etc. Donc, samedi prochain, ne cuisinez pas. Hein? Vous avez l'habitude de faire vos affaires le samedi, pour ceux qui ont l'habitude. Donc, on ne cuisine pas. On va tous au Monde Vanté s'acheter nos plats. Et puis, si vous lavez votre voiture le samedi, ne lavez pas votre voiture non plus. Il y a une équipe dédiée pour ça. Donc, voilà, tout ça, c'est en famille, on s'entraide. OK? Donc, tout ça va aider au financement du camp. Vous avez bien compris. C'est nécessaire. Donc, n'hésitez pas. Moi-même, première, ma voiture a bien besoin d'un petit lavage, ça va aller. Et cuisiner, je n'aurais pas à aller sous les fourneaux. Donc, déjà, je vais m'aider à mon nom. Voilà. Et puis, bien sûr, nous allons finir la semaine avec le challenge biblique. Et là, nous allons commencer le challenge biblique par WhatsApp ou SMS. Voilà. Donc, nouvelle année, nouveau défi, 2 livres à lire sur un an. Le livre des psaumes et le livre des proverbes. Ceux qui veulent recevoir ce challenge par WhatsApp sur leur groupe Église doivent se rapprocher du pasteur Jérôme Nestoré. Le samedi 3 février, le nettoyage se fera par les orchidées. Et puis dimanche 4 février, nous nous retrouverons ici à partir de 9h, mais l'ouverture de l'église se fera par le frère Roger. L'accueil se fera par notre chère sœur Marlène Saint-Louis et puis la sœur Suzette Malessa. Voilà, c'est tout. Merci. Nous allons passer à la collecte. Je veux quand même revenir sur l'annonce de la JNI. Si possible, c'est vrai que tout le monde ne peut pas forcément être là pour le Bayofos là. Tout le monde n'a pas forcément d'enfants. Ceux qui n'ont pas d'enfants et qui ne peuvent pas être là, vous avez vu, ça coûte 200 €. C'est un coût. Si vous pouvez aider, donner à la JNI. On peut accompagner certains parents qui ont 2, 3, 4, 5 enfants en JNI. On peut les aider comme ça aussi. Juste ça que j'avais à dire. Soyez bénis. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu est si fidèle, c'est lui qui pense à toi. Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à l'idée que tu es. Car Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais. C'est un Dieu tout-puissant, il te répondra. Viens à lui simplement, quand tout semble droit, triste et désespéré. Sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié? Je sais si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Alléluia. Alors, vous avez vu, déjà,
vous dire que pour la semaine de prière, les sujets vous seront transmis cet après-midi. Donc voilà, par WhatsApp. Et puis vous dire vraiment, nous voulons bénir le groupe de louanges du Monde Vanté qui était avec nous ce matin. Et je ne vais pas vous dire qu'on va les réinviter parce que nous avons mis en place, les serviteurs, un programme où tous les 3 mois, il y a un échange de groupes de louanges et de chair. Donc au mois d'avril, il y aura encore un autre groupe du Monde Vanté, si Dieu veut. Et Gaudissart sera au Monde Vanté avec un des serviteurs. Et un des serviteurs du Monde Vanté sera aussi là. Donc voilà, vous dire vraiment que l'unité était déjà là, mais elle continue, elle s'amplifie. Et vraiment tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà. Donc merci à chacun. Merci beaucoup. Et ça me fait plaisir. Et ce matin, nous disions avec le pasteur Desca que de par le service, on ne peut pas toujours se rendre au Monde Vanté. Donc ça permet aussi de voir des visages que nous connaissons, c'est vrai, mais en tout cas que nous ne voyons pas souvent. Et vraiment, c'est une grâce de Dieu. On va se tenir debout et nous allons clôturer notre moment. Tendre Père, merci pour cet excellent moment dans ta présence. Et c'est vrai, Seigneur, nous prenons du plaisir à partager ces moments parce qu'ils sont à chaque fois différents, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, d'avoir conduit les choses comme tu sais si bien le faire, de la louange jusqu'à la consécration d'Ozias, la prédication. Seigneur, nous te demandons vraiment de sceller dans notre cœur ces paroles, Seigneur, qui viennent de toi et qu'elles puissent porter du fruit en abondance dans le cœur de chacun. Tendre Père, nous nous remettons entre tes mains alors que cette nouvelle semaine va commencer. Continuons à nous appuyer sur toi. Continuons, Seigneur, à espérer en toi. En dépit de ce que nos yeux voient, Seigneur, nous te remercions déjà, Seigneur, pour cette foi que tu nous donnes et qui nous donne à espérer au-delà de toute espérance, car tu es le grand Dieu. Père Saint, nous te bénissons encore et que tu puisses nous raccompagner, Seigneur, sur le chemin du retour. Merci pour cet après-midi encore et puis cette semaine de prière aussi, que tu puisses nous donner à nous mobiliser au nom de Jésus. Amen.